Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de Parlons Motoneige. Je me présente Mario Côté, votre animateur et président du club motoneige Les Pionniers de Valcourt. Comme l'an dernier, notre producteur et diffuseur est le Val-Ouest, un journal web de la MRC du Val-Saint-François qui offre du contenu écrit et vidéo en ligne. Un gros merci à toute l'équipe. Il y a aussi TVME, la télévision communautaire de Valcourt, qui s'occupe du montage de nos enregistrements. Nous sommes installés dans un endroit tout simplement exceptionnel, au cœur du musée de l'ingéniosité J. Armand-Bombardier, ici même à Valcourt. Merci au Val-Ouest, merci au musée, merci à TVME pour leur collaboration qui me permet d'animer Parlons Motoneige. Au programme aujourd'hui à l'émission, on vous informe des conditions de sentier au niveau régional et provincial. On parlera aussi des activités à venir pour le club Les Pionniers. Nous recevrons également en entrevue M. Stéphane Desroches, directeur général de la FCMQ. Il nous expliquera ce qu'est la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Nous recevrons aussi M. Alain Martel, directeur des loisirs de la ville de Valcourt. Alain nous parlera de festival en neige. Pour ce qui est des conditions de sentier, les conditions ici à Valcourt sont de bonnes à très bonnes. Depuis la fin de semaine dernière, tous nos sentiers sont ouverts. Il y a un petit peu de glace par endroit, mais c'est quand même minime. Pour ce qui est des sentiers, tous les clubs environnants qui sont, disons, à l'est et au nord-est de la région de Valcourt, c'est les mêmes conditions, c'est de beau à très beau. Par contre, les sentiers qui sont plus à l'ouest, Montérégie, Granby en allant vraiment vers l'ouest, le sud-ouest, c'est pas encore ouvert. Il manque de neige. La pluie a beaucoup plus affecté ce secteur-là. Donc, pour l'instant, on se tient dans les cantons de l'Est et un peu plus haut. Pour ce qui est des sentiers au nord du fleuve, c'est tout ouvert ou à peu près tout. Il n'y a pas vraiment d'obstacles. C'est de beau à très beau. C'est le temps d'en profiter. On est au cœur de l'hiver. Donc, mais je vous invite aussi à vérifier les sites web des clubs, les pages Facebook et aussi le e-motoneige de la Fédération. C'est la carte interactive. Souvent, les gens vont dire « Ah, ben c'est pas à jour ». C'est quand même assez bien. C'est les clubs qui mettent à jour, c'est pas la Fédération, mais en tout cas, nous aussi à Valcourt, si vraiment un sentier est fermé puis qui est rouge, dites-vous qu'il est fermé, mais c'est pas le cas, là. Tout est vert actuellement. Mais que c'est important de vérifier aussi. Je tiens aussi à vous informer que le sentier qui donne accès au bistrot Brandy Creek ici à Valcourt est ouvert cette année. Je le mentionne parce que l'an dernier, pour une question de droit de passage, on n'a pas pu l'ouvrir. Donc, le bistrot rouvre le 20 janvier, donc mardi de cette semaine. Ils prennent souvent une très grosse pause aux fêtes. Donc, ça rouvre le 20. Le sentier va être surfacé cette semaine. On va pouvoir se rendre au bistrot. Je pense que c'est une place qui est vraiment prisée des motoneigistes qui viennent dans le coin. Donc, c'est un commanditaire, donc je vous invite à l'encourager. Maintenant, on va regarder l'entrevue qu'on a réalisée avec M. Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération. Vous allez voir que la Fédération nous aide beaucoup, nous, les clubs, les motoneigistes. Je pense que si la Fédération n'existait pas, les clubs, on ne serait pas aussi forts, on ne serait pas en aussi bonne santé. Tout n'est pas parfait dans le monde, mais je pense qu'on a une très bonne fédération. On regarde l'entrevue avec M. Desroches. Bonjour Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Bienvenue à Parlons Motoneige. Merci. Salut Mario. Oui, ça fait plaisir de te recevoir ici. Écoute, Stéphane, explique-nous le rôle de la Fédération. Pour les motoneigistes, c'est pas toujours évident à quoi ça sert, est-ce nécessaire, ça fait toujours nous coûter cher. Non, moi, je dis pas ça, là, tu sais que c'est pas ce que je pense, mais les gens en général ne comprennent pas le rôle. C'est une bonne question, puis tu as tellement raison. Bien, le rôle de la Fédération, on va faire un comparable. On a le réseau routier qui est environ de 32 000 km, qui est géré par le MTQ, qu'on connaît tous. Ils ont au-dessus de 5 000 employés pour gérer ce réseau-là. Nous, de notre côté, la Fédération, on parle de 27 employés, petite équipe, mais qui accompagne les 4 200 bénévoles à grandeur de la province, mais ne sont pas payés. C'est tout un accompagnement que mon équipe fait
mais on a les mêmes enjeux que, disons, le MTQ au niveau d'environnement, que ça soit d'aller chercher des permis pour les clubs, de la pose de ponceau, refaire les ponts. On sait que maintenant, les ponts, c'est plus comme c'était dans le temps. Il faut suivre les normes. 3-4 arbres morts avec une caisse de bière, on avait un pont, hein? Puis l'autre côté, mais on accompagne les clubs dans les programmes. On est une petite OSBL, malgré qu'on gère quand même un gros budget de au-dessus de 40 millions par année. Mais de ce côté-là, il y a des redditions de comptes à faire au niveau du gouvernement. On n'a pas le choix. On peut pas se cacher là-dedans. Au niveau de la reddition de comptes, puis aussi envers nos clubs, envers les membres. Oui. Tout ce qui est dans le rapport annuel, ça démontre toutes les actions qu'on fait durant une année, que c'est beaucoup de tâches pour une petite équipe. Des fois, je me dirais, on aurait besoin de plus, mais de nos jours, on a été capable aussi, je pense, de s'adapter avec les nouveaux outils qui ressortent, je te dirais, la nouvelle génération au niveau de qu'est-ce qui est académiquement qu'on va chercher comme employé. Il faut les écouter, il faut leur donner de la place. Mais ça t'emmène des solutions, puis ça va optimiser aussi tout ce qu'on a à faire comme travail pour accompagner vous, les clubs, depuis les dernières années. Mais c'est ça, la fédération, on gère des programmes, on doit vous accompagner dans lever des permis, que ça prend des effectifs qui ont une certaine, comme des ingénieurs forestiers qu'on a dans notre équipe de ce côté-là, parce qu'il faut parler le même langage que quand on a à les rencontrer, les intervenants. Politiquement, de ce côté-là aussi, mais toute la politique qu'on doit faire dans nos enjeux, je dirais l'année longue, il y a des enjeux qui ressortent fréquemment. Non, c'est gros, veut pas, l'organisation. Ben, tu m'emmènes exactement à ma prochaine question. C'est quoi la relation qu'on doit entretenir avec nos gouvernements, autant au niveau provincial, fédéral? On peut pas être les 194 clubs qu'on est actuellement, là, en tout cas. Si on vient d'une dizaine d'années, il y a plus que ça, une quinzaine d'années. Ça prend une entité qui nous représente. Là, une quinzaine d'années, le gouvernement avait approché les fédérations. On disait, écoutez, là, c'est le fun de parler avec les bénévoles, mais c'est beaucoup d'intervenants. Là, ils nous ont demandé à ce moment-là, puis on avait eu des subventions pour mettre l'implantation des agents de liaison qui sont là, qui vous accompagnent dans les enjeux jour pour jour, année par année avec vous. Mais cette grosse enjeu-là, c'est que les ministères ne voulaient plus parler dans ce temps-là peut-être à 220 clubs. Là, on est à 194. Ils voulaient parler avec un intervenant en disant, regarde, on va centraliser, puis on va rendre ça plus optimal d'un côté. Parce que là, de parler avec trop de clubs, ils perdaient leur latin, là, je veux pas, là. Okay. C'est exactement la même chose qu'on veut au niveau régional. Si on a des permissions à demander, soit à travers de route ou peu importe, au ministère des Transports, comme ici, on est quoi, une quinzaine de clubs dans le canton de l'Est, ben c'est 15 clubs qui allaient cogner à la porte du ministère des Transports à Sherbrooke. Maintenant, on a un agent de liaison. Une personne qui va faire le renouvellement des traverses de route. Oui. Ou dans le but souvent, il y a une question de perte de droit de passage, de revoir, aller chercher de nouvelles traverses de route. Là, au moins, cet intervenant-là, et il parle avec la même personne. Que la même personne, ils vont être capables de cibler toutes les actions, tandis que là, imagine ça, là. La personne on l'a appelé l'autre. C'est un bénévole, il répond pas le jour, il répond pas le soir. La personne au ministère, ben lui, il travaille le jour. Ben oui. Il n'est pas là la fin de semaine. Tandis au moins, l'agent de liaison est capable de suivre tout le travail pour vous autres, les clubs. Oui, exactement. Fait que c'est une belle démonstration. Ouais. L'agent de liaison régional, il y a des liens avec les paramètres gouvernementaux que pour nous autres, les bénévoles, des fois, c'est difficile. Puis je l'ai vécu. Tu vas au MTQ, il te connaît pas. Mais l'autre, il l'a connu parce qu'il y a un dossier avec l'autre club. Fait que c'est merveilleux. Je pense qu'on a une belle structure. Là, tu as parlé de subvention. Moi, j'aimerais juste qu'on mette au clair. C'est un terme que le gouvernement aime beaucoup utiliser. Mais dans le cas des motoneigistes, c'est pas 100% de subvention, hein. Non, c'est... Ouais. Oui. Où tu t'en vas? Oui. C'est pas des subventions. C'est... on est utilisateur-payeur. Exactement. Motoneigistes, on est utilisateur-payeur. On paye le droit d'accès. Oui. Et aussi, il y a un montant qui vient de la plaque qui va bonifier les programmes de la fédération, dont vous, les clubs, pour entretenir, ainsi de suite, ou l'achat de surfaceuses. Mais cet argent-là vient de l'utilisateur-payeur. Malheureusement, c'est toujours un éternellement continu de rappeler au niveau, que ce soit les cabinets, que ce soit au niveau les ministres qui rentrent dans leur rôle, de dire « Hey, faites attention, là, c'est pas de l'argent qui vient des taxes,
C'est de l'argent qui vient de l'utilisateur. Que oui, ça peut être Il y a de la perçu. plaque. Ils ont une façon qu'ils vont le vendre que c'est comme des subventions quand ils font leur annonce à la fin de l'année. On trouve ça un petit peu plate de ce côté-là, mais on va essayer de les accompagner, les cabinets, dans le sens, dites la bonne information que c'est nous, l'utilisateur payeur, là, qui permet ce réseau-là à vivre. Là. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que je veux que les gens comprennent bien aujourd'hui, c'est quand on dit subvention, parce que le chèque, c'est écrit souvent ministère des Transports, mais ça vient de la plaque que nous, on a payée, et ça n'enlève pas 5 sous aux écoles ou 5 sous à la santé. Pas du tout. Ben non, je pense que l'activité motoneige redonne de l'argent dans tous les paliers gouvernementaux, dont la santé, dont les écoles, puis tout ça. Ça, on est fiers de tout ce qui est bénévolat, est très fiers, là, puis nos propriétaires, ainsi de suite, qui nous permettent ces passages-là, sont tous fiers de tout ce qui est apport économique. Mais de l'autre côté, il faut qu'ils nous écoutent, nos enjeux. Sur un autre volet, moi, je me souviens, mais en tout cas, j'ai lu souvent, j'ai rencontré des gens. Le Québec est très bien perçu au niveau de la motoneige, au niveau international, par exemple. Est-ce que notre place est encore une place de choix? Est-ce qu'on est encore wow, je vais aller faire du skidoo un jour au Québec, je me suis déjà fait dire. C'est un peu encore ça où ça change un peu. Pas parce que nous, on baisse nécessairement, mais aussi il s'améliore ailleurs. Hein? Moi, je suis content qu'il y ait de la compétition avec nos voisins. L'Américain, ils ont le choix d'aller faire de la belle motoneige, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit en Ontario. Ça, pour moi, c'est une belle compétition, ça. Mais c'est certain que quand on voit nos données, ceux qui achètent des droits d'accès, au niveau des Américains, ça renouvelle à chaque année. Puis même, on a encore de nouveaux Américains que je pense que c'est un bon indicateur qu'ils sont fiers de venir chez nous. Si on parle de Haute-Mer, ça veut dire les Européens. Ouais. Chez nous, ils veulent venir chez nous parce qu'ils adorent la qualité des sentiers qu'on a, ils adorent la bouffe, l'hébergement, puis tout ça. On a vraiment, on est privilégié là, chez nous ici au Québec que ça. On est encore là, on le voit dans les données au niveau de la location. C'est encore très positif de ce côté-là. Je pense pas que c'est en baisse. Là. Vraiment, je pense qu'ils sont plus inquiets quand la neige n'est pas au rendez-vous. On l'a vu dans les dernières années. Mais là, cette année, là, ça va bien. Là. Il aime venir faire du scooter des neiges. Oui, c'est ça. Actuellement, au niveau du membership là, pour la saison de 25-26, est-ce que ça va bien? On a eu un pic vraiment à la COVID, là, où personne allait en Floride, ils ont acheté des skidoo. Là, ça a l'air baissé. Je pense que le creux de vague, on l'a pogné, puis là, on est reparti un peu. Je te laisse aller. Oui, c'est la neige. Chez nous, la neige va vendre, puis là, on est sur une belle allée. On a 7 d'augmentation de notre membership. Je parle pas des journaliers, je parle vraiment le annuel. OK, c'est bon. Ça, c'est positif. Parce que depuis les 5 dernières années, comme je vous aviez dit, on avait eu une baisse de 25 depuis les 5 dernières années du membership annuel. C'était préoccupant parce qu'on voyait qu'il y avait une tendance plus aux journaliers. Là, cette année, on a créé le 3 puis le 5 jours. Ça a l'air être très positif de ce côté-là. Le 2 puis le 5 jours, je veux dire. Là, ça a l'air positif. Ça achète. Mais de l'autre côté, de voir que là, les annuels augmentent, là, j'espère ça va continuer de même. Là. Tu l'as dit tantôt, la neige, c'est important. La neige. On a eu de la neige au mois de novembre. Ouais. Ici, c'est blanc au sol depuis la mi-novembre. Là. On a de la neige depuis le mois de novembre, c'est vrai, mais ça met beaucoup de pression sur vous autres, les clubs. Ben oui, il n'est pas tout à fait assez épais. C'est effrayant. Le motoneigiste, il est chez eux, il y a une belle machine de 20 à 30 000 dans le garage. Il y a un peu de neige qui est tombée, puis je comprends qu'on veut la sortir, la machine, mais soyez indulgents, j'arrête pas de le dire. Et des fois, c'est les clubs qui connaissent leur réalité sur le terrain. S'il vous plaît, respectez ça, parce que ça emmène une pression. Là. Je le sais, vous vivez la pression, moi je la ressens en parlant avec vous un peu partout dans le Québec. C'est difficile, là. Mais je comprends. Regardez les dernières années, depuis les 5 dernières années, on avait des sentiers qui étaient plus ouverts vers le 15 janvier. Oui. Qui est optimal vers le 15 janvier. Mais c'est sûr, quand on voit de la neige qui tombe à la fin novembre puis début décembre, là, je sais qu'on a tout hâte dans l'enfer. Mais c'est bon pour les cartes de membre, c'est positif. Oui, c'est bon pour les cartes de membre. C'est positif. De l'autre côté, oui. En tout cas, Stéphane, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer puis d'expliquer un peu c'est quoi toute la fédération puis l'utilité de ça. Merci beaucoup, puis félicitations à ton équipe pour le travail. Au niveau des clubs, on vous remercie beaucoup. Ça fait un plaisir, merci beaucoup. Merci. Salut.
Alain Martel, directeur des loisirs de Valcourt. Bonjour Mario. Bienvenue à Parlons Motoneige. Bonjour. Tu es venu nous entretenir de Festival en neige. C'est quoi ça, Festival en neige? Ça existe depuis combien de temps? Ça fait quoi ça ici? Ben Mario, c'est notre rendez-vous annuel. À chaque année, Oui. je viens de rendre visite là, pour parler justement du Festival en neige. Le Festival en neige, c'est ni plus ni moins l'ancienne formule qu'on a connue il y a 9 ans, parce qu'on est à notre 9e édition du Festival en neige. Anciennement, c'était le carnaval d'hiver de Valcourt, mais il y a 9 ans, on a voulu un peu revamper ça. Le comité avait mis à l'eau. Moi, j'ai continué, on a remis ça sur pied, puis on l'a rebaptisé le Festival en neige. Puis le Festival en neige, c'est en sorte, il n'y a pas de conseil d'administration qui gère des activités, c'est plusieurs conseils d'administration des organismes de la région. On regroupe ça dans une programmation, puis à fond, on veut faire sortir le monde de chez eux l'hiver. Fait qu'on regroupe ça. Voici les activités qui se passent dans Valcourt entre la mi-janvier puis la mi-février. Là, ça joue là-dedans. Là, il y a pas c'est pas une fin de semaine intensive, mais il y a beaucoup d'activités qui se regroupent qu'on retrouve dans la programmation du Festival en neige. Puis quand tu dis Valcourt, mais c'est plus large, c'est le Val-7, c'est les 7 municipalités autour de Valcourt. Donc, il y a beaucoup d'activités aussi, là. Oui. Mais c'est comme ça que la réflexion a eu lieu, c'est qu'il existe déjà des activités, donc on n'en a pas vraiment créé. Non. On fait juste les mettre tous ensemble. C'est une vitrine qu'on fait pour les gens, les organismes qu'on veut leur offrir. Puis, est-ce qu'on peut faire un peu le tour de ce qui se passe pendant cette belle hiver 2026? Écoute, on a toujours nos incontournables. C'est pas mal les mêmes activités qui reviennent d'année en année. Mais les principales, là, on a le 31 janvier, la disco patin à l'Aréna de Valcourt. On a la fête du ski de fond. Il y a une petite publicité qui a été sortie papier, mais malheureusement, on y voit aussi des fois avec la température. Hein, on sait que des fois, les pistes sont pas toujours ouvertes. Oui, elles sont ouvertes. Une fin de semaine, oui, l'autre fin de semaine, non. L'activité ski de fond jeunesse a changé leur date. Là. C'était annoncé le 24 janvier, qui était en fin de semaine, mais elle a été reportée au 21 février. On a, en fin de semaine, ça c'est assuré qu'on va l'avoir, le dîner spaghetti des Chevaliers de Colomb à la salle communautaire le 25 janvier. Le 30 janvier, on a la randonnée du Mont-Valcourt avec le comité du canton de Valcourt qui font leur activité, là, la randonnée du Mont-Valcourt. À chaque année, on reprend ça. C'est impressionnant. Là. Monsieur Adané a passé là, en face de l'aéroport, puis le point de départ, il y avait des autos, il y avait de la sécurité. C'était impressionnant. Les participants, c'est une belle activité. Là. Il y a 200-300, en tout cas, il y a eu à l'époque de certaines activités, là, c'était près de 300-400 personnes. C'est vraiment intéressant comme activité. Il y a bien entendu, là, encore une fois, des incontournables. Là, le 1er février, les Mordus de l'hiver, je pense que vous avez une capsule avec les Mordus là, qui s'en vient bientôt. Fait que ça, on retrouve cette programmation-là dans le programme. On a le 7 février, Bingo Jeunesse organisé par le Club Opti Jeunesse. C'est plus le Club Optimiste, c'est Opti Jeunesse, qui est le 7 février. Et bien entendu, l'événement majeur là, de la région, là, notre Grand Prix Skidoo de Valcourt, encore une fois, j'imagine que tu vas avoir on va en parler abondamment de long en large, oui. Et puis, j'invite encore une fois, dans le cadre du Grand Prix, on a le show à l'Aréna le 14 février. J'invite les gens à venir s'inscrire, à venir acheter des billets. Là. C'est un show, c'est une vedette montante, là, il s'appelle David Pinault. Je vous jure que vous serez pas déçus de venir faire le show à l'Aréna parce que quand on regarde les vidéos, c'est quelqu'un qui fait brasser la cabane, fait que ça va être vraiment un bon spectacle, fait que je vous invite là, à venir nous encourager. On doit pouvoir voir sur YouTube David Pinault. Oui, allez voir ça, les vidéos, c'est parce que c'est ça, il est pas connu, mais tu sais, tranquillement, il a fait plusieurs festivals l'été passé. Mais je vous le dis, c'est une vedette montante. Là, fait que, on est bon ici à Valcourt, les vedettes montantes. Ouais. À l'époque, on a eu Céline Dion. Ben oui! Ça fait quelques années. C'est ça qui l'a mis sur la map. Ben oui, c'est exactement. Pas sûr, mais en tout cas, bref, on peut se dire qu'au moins est venu chez nous. Et puis, on termine la programmation avec le clair de lune. À chaque année, le clair de lune du ski de fond Val-Plein-Air avec le 20 février. Donc, ça fait un tour, grosso modo, des activités là, de la région. Là. Puis, comme aussi le Club Motoneige, on a notre randonnée, on a plein de choses aussi qui s'inscrivent dans tout ça. Donc, je pense que les gens de la région de Valcourt, on ne s'ennuiera pas. Non. Puis, vous venez de l'extérieur aussi. La programmation, on peut l'avoir sur Internet. Sur le site Internet de la ville de Valcourt. Festival en neige. Festival en neige, là, il y a un onglet exprès. Vous allez voir toutes les activités, puis dans quel village se passe telle affaire. Ouais.
On a aussi plein de patinoires extérieures dans oui, plusieurs à municipalités. Racine, on a une belle patinoire. Il y en a une à ici. Valcourt, à Lawrenceville. Fait que, les pistes de ski de fond, Au club de golf, on loue des équipements, là, des fat bags, des skis de fond, des tubes. Au club de golf, on a la belle glissade, là. Je pense que les gens, là, si vous voulez sortir, là, il y a en placement de belles activités sur le plancher. À Racine aussi, il y a des pistes de ski de fond qui relient Valcourt. Je ne sais pas le total, mais tout ensemble, ça fait quand même tout un circuit de ski de fond. Puis honnêtement, on n'a pas à dérougir de nos pistes. Là. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent emprunter nos pistes, puis on a des très bons commentaires, là, autant que Racine que Valcourt. Là, les commentaires sont très positifs dans nos... on a une belle équipe de bénévoles qui s'en occupe, fait que c'est important de souligner. Là. Bien, sur ça, écoute, merci beaucoup de t'être déplacé, de nous rencontrer. Ça me fait plaisir. Puis, merci. À la prochaine. À la prochaine, merci. Comme promis, on a eu une belle entrevue, c'est intéressant. Comme promis, je vous donne des nouvelles de notre championne Sabrina Blanchette. Ben, pour Sabrina, c'était le week-end de repos. Les activités de course recommencent dans 2 semaines à Boonville, New York. Ils se poursuivent tout le mois de février. On va la voir en février ici à Valcourt. Fait que prends le temps, repose-toi bien, puis reviens-nous en force, là, puis on va suivre ça, tes exploits que tu vas faire dans les prochaines semaines. Notre saison d'activité est déjà bien amorcée. Nos napperons ont été distribués. Vous pouvez les voir dans les restaurants de la région de Valcourt. Un énorme merci aux commanditaires. Dans les événements à venir, il y a Mordu de l'hiver ici au musée le 1er février. Donc, la semaine prochaine, avec les gens du musée, on va vous donner toutes les informations pour venir passer un beau dimanche ici. Nous aurons le plaisir d'assurer, nous, la sécurité. Le club assure la sécurité pour la parade de motoneige et tout ce qui entoure la journée de Mordu de l'hiver. Donc, c'est une belle activité familiale à ne pas manquer. Fait que venez d'en profiter, emmenez vos enfants, vous allez voir, c'est le fun. Il y a des belles motoneiges d'époque. C'est super intéressant. 7-8 février, c'est notre randonnée annuelle du club. Actuellement, là, pour les chambres, c'est pas mal tout bouclé. Je pense qu'il n'en reste plus. Notre destination cette année sera la suite Normandin à Lévis. Donc, je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Il va y avoir beaucoup de monde cette année. On souhaite de la belle température. Donc, pour les motoneigistes des pionniers, c'est un incontournable. Autre rendez-vous à ne pas oublier, évidemment, c'est le Grand Prix de Valcourt, 13, 14, 15 février. Je pense que c'est l'événement de l'année ici à Valcourt, puis c'est l'événement sport motorisé numéro 1, hivernal, c'est sûr, probablement au Québec aussi. Donc, c'est toujours un bon spectacle. Il y a des coureurs qui viennent de partout aux États-Unis. L'ambiance est fantastique. Si vous avez jamais vu le Grand Prix, on va vous en reparler, on aura une entrevue aussi, mais je pense que c'est très, très, très intéressant de venir ici, même si vous n'êtes pas nécessairement un amateur de course ou c'est quand même tout un spectacle à venir voir. Donc, je vous donne un rendez-vous là, 13, 14, 15 février. Bien, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook des Pionniers de Valcourt, notre site Internet, sur YouTube, sur la page YouTube du Val-Ouest. Donc, profitez de l'hiver, faites de la motoneige, soyez prudents, respectez les limites et respectez vos limites. Je le répète souvent parce qu'il y a beau avoir une limite de vitesse, mais si pour vous, à cet endroit-là, dans le bois, c'est trop vite, puis vous essayez de suivre votre copain, votre copine à l'avant, puis vous ne vous sentez pas à l'aise, ralentissez. C'est votre sécurité et c'est la sécurité des autres qui en dépend. Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine.